Et Bang Bang Internet. Comment ça va, Bang bang Internet. l'Internet? Nous, Mais en t'as tout changé cas, l'angle de ta caméra, je découvre des choses ce soir. et elle est tombée trop de fois pour que je l'enlève du bureau. Voilà, c'est la vérité. Euh, Ce choix de réalisation probablement audacieux est dû à la volonté propre de la caméra, pour être honnête. C'est ça. Toulou. Ok. Hop, Alors, on est avec qui ce soir? Ulver? je me rappelle plus. Eh bah ouais, regarde l'overlay, je ne sais pas. Bah non, on retrouve la table habituelle de Monster Hearts, qui est composée de nous deux déjà l'appel. Mais ça, vous nous voyez assez, on va pas se représenter, hein. Mais Et on est pourquoi pas? avec Non, c'est vrai. Mathieu, Couteau et Peter. Salut tout le monde. Bonsoir. Et oui, qui nous font le plaisir de revenir alors qu'on avait bouclé la saison 1 ensemble et que on sait que les saisons 1 sur l'appel ça veut pas toujours dire qu'il y a des saisons 2. Donc on a Il y quand a même une eu la session chance. 1, ça veut pas dire qu'il y a une session 2 de base, Oui, donc c'est oui. même pas. Bon, il y a un début de live, ça veut même pas dire qu'il y a une fin de live, bref. Euh, mais en tout cas, on a eu quoi la très heureuse surprise de voir que tout le monde était chaud pour repartir sur une deuxième saison de cette table. En plus, tous les lives qu'on a fait étaient très cool et moi j'ai adoré. En plus, c'est une série qui a été pas mal suivie sur YouTube derrière. On a pas eu pas mal de gens qui ont kiffé la VOD, qui nous ont fait des retours et tout ça. Je pense qu'on est attendu même sans le savoir, quelque part. Ouais, et du coup, ce soir, on va faire une espèce de session 0 de retour, parce qu'il va y avoir quelques changements, probablement une ellipse, donc j'imagine on va faire tout ça. Il va y avoir un nouveau perso qui va apparaître, donc il va falloir le créer. Et puis je pense qu'on va expliquer aussi ce qui s'est passé entre la fin, de la session, du dernier épisode et après pour la prochaine session, où on va démarrer, quoi. Parce que j'imagine que on va pas reprendre exactement là où on s'est arrêté, étant donné que c'était la fin de la saison 1, quoi. Si ça va à tout le monde. Tout à fait. Oui, en plus, vous avez terminé le donjon, vous avez tout looté, donc de toute façon, recommencer dans l'auberge, bien sûr. Non. On a tout donné, hein. Ah non, mauvaise partie, excusez-moi. C'est pas On va Pathfinder aussi? on va passer une session entière à se répartir le loot, aller dans le magasin, À vendre dormir. chacun notre tour, ouais, T'as perdu trop de ça PV. va, ça La saison c'est ça. prochaine, c'est dodo de 2 semaines pour récupérer le full stock de PV de toute façon. Donc, plutôt rendez-vous à la saison 3, quoi. Non, mais oui, c'est vrai qu'on va essayer de se donner les billes. Enfin, on a joué quand même pas mal de trucs très cool dans cette saison 1. Et il restait probablement des choses à jouer, mais c'est vrai que le perso, on va en parler de toute façon, le perso de Peter a quand même eu un gros développement et a pris une place quand même de grand méchant de l'histoire presque et tout ça. Donc on va sûrement redévelopper des nouvelles choses, partir sur d'autres choses. Ça va nous permettre donc ce soir de se remémorer un peu ce qu'on a joué, mais surtout poser des nouvelles perspectives pour cette saison-là, quoi. Exactement, tout à fait, ouais. Ouais, non, je pense J'essaye que ça d'afficher ça le valait le coup board quelque part, ça va arriver. ça valait le coup de repartir sur une session 0, Ouais, je pense. comme vous l'avez dit, très bien dit, les ellipses, des choses comme ça. Ouais, on va expliquer un petit peu tout Obliger et Peter à jouer un gentil pour une fois, trouver un rôle de gentil. Il nous a pas trippé, il va Oui. Excusez-moi, j'avalais de travers. Non, mais ouais, puis aussi expliquer ce que va devenir Ray, parce que du coup, peut-être que ça va devenir un PNJ, ce serait incroyable, genre qu'il y a un moment qui repop et tout. Bon, bref. On verra. Il peut pas totalement enfin, ça serait difficile de le faire disparaître totalement de l'épisode, enfin, on va en parler, mais Ah bah, il a quand même pris une importance non négligeable, quoi. Clairement. exactement, et oui, ça peut être intéressant déjà d'avoir l'avis de Peter, savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on. Ouais, c'est un bon début, même, j'ai envie de dire, de session. Ouais.
Il y a plein de choses. Ouais. Ça t'irait, Peter, d'ouvrir un peu sur ça, parler un peu du perso, de son devenir et de ce que toi t'as envie de proposer pour la saison à venir? Oui, pas de problème. Bah, disons qu'en fait, la dernière partie s'était terminée sur une espèce de status quo avec d'un côté les inimitiés qui sont assez ancrées à cause des révélations qui ont été faites. Je pense à Sharona dont on sait à présent dont on connaît à présent les circonstances de son accident. C'est clair. Voilà, la confrontation entre Anali et Ray, une banale erreur, voilà, et surtout, et surtout l'emprise que maintenant Ray a sur Chloé. Ouais. Oui, c'est clair. C'est vrai que voilà, on avait terminé plus ou moins là-dessus sur le parking de l'Empire. Et du coup, effectivement, c'est terrible à dire, mais effectivement, le pouvoir de Ray sur le lycée a pas vraiment été remis en question sur le coup. Et du coup, on peut considérer que, enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que je préfère changer de perso parce que je considère qu'il est littéralement à son pic, il pourra plus entre guillemets évoluer à partir de là. Donc là, il a pris complètement son rôle d'antagoniste. C'est ça. Il a embrace sa destinée là maintenant. J'ai l'impression. Ouais, tout à fait. On a fait, en fait, la saison 1, c'était l'origin story, en fait. Oui, c'est ça. La saison 1, c'était vraiment ça, ouais. Ouais, non, c'est... Mais cette dernière session, il y avait beaucoup de... C'était un sacré bordel, mine de rien. Ouais, il y a beaucoup de fights, des révélations et tout, des choses où on a compris que tout était lié et que le point central, c'était qu'il venait quand même beaucoup de ce cher Ray. Donc, C'est ça. Effectivement. Et puis après, moi j'ai envie de dire, je pense que pour revenir à Ray, je pense qu'il a littéralement entre guillemets continué sa vie comme auparavant. Il y a peut-être cette espèce de comment il s'appelait ce garçon qui avait eu l'audace de lui de vouloir faire organiser une fête sans lui. Je pense qu'on parle de Terry. Oui, Terry. Terry la terreur. Le terroriser surtout là, pour ce qui s'est passé en vrai. Ça a été le bullying le plus vénère. Oui, c'est vrai que du coup dans cette saison, on a découvert donc, nos personnages, mais que c'est vrai qu'il y a eu t'as eu une place particulière, et au final, la dernière session, c'était un peu pas tout le monde contre toi au sens tout le monde uni contre toi à part la toute fin, mais un côté tout le monde est perdu, mais le chemin, c'est quand même de détester Ray un peu. De survivre à Ray et Ouais, de c'est ça, et détester, de traverser tout ça. Est-ce qu'on fait un petit previously, un petit tour de table previously ou Ouais, on peut. Est-ce que vous vous sentez Est-ce qu'on représente un peu nos personnages et ce qu'ils ont traversé, on va dire, peut-être chacun? Ça peut être rigolo de le faire comme ça. Par exemple. En mode un previously par personne, si ça vous dit. Ouais. Allez. Moi, pendant que vous racontez ça, j'essaie de me rappeler des PNJ comme ça. Au secours. L'avantage, c'est qu'on a le plan de la classe. C'était principalement eux, quand même. C'est ça. Et qu'il y a les petits dessins d'Ulver qui peuvent aider en dessous. Oui, c'est vrai. Moi, je peux commencer si vous voulez, hein, ça me dérange pas. Moi, je jouais Sharona qui est, en termes d'archétype, parce on peut quand même en parler un peu. Monster, c'est quand même un jeu qui se joue avec un livret qui te donne quand même une direction pour ton personnage. Sharona qui est un personnage qui est une ghoul au sens où elle a une soif inextinguible pour quelque chose, et du côté de Sharona c'est pour la honte des autres et curieusement aussi de la sienne.
Et qui s'en nourrit, qui s'en délecte. Et un des gros enjeux de la saison 1, mine de rien, autour de ce personnage, c'était sa mort, qui était assez récente, et le fait que elle connaissait certains des personnages avant cette mort accidentelle, hyper violente, une mort dans un accident de voiture. Et donc ça l'a lié non seulement à certains des PJ, mais aussi des PNJ. Le lien avec les PJ, il y avait une intrigue amoureuse avec le personnage de Chloé. Il y avait aussi une intrigue un peu amoureuse, bizarre, fascination, répulsion pour le personnage de Ray, mais qui a pris un coup d'arrêt assez violent en milieu de saison, je dirais. Et il y a eu, il y avait en permanence ce jeu entre... Donc c'est un personnage qui est assez timide, assez réservé. Il y avait ce jeu entre réussir à rentrer en contact avec les autres personnages et s'ouvrir un peu, et en même temps garder ce secret quand même assez caché, assez à l'abri des Pas conditions de banal. sa mort. Et ça a un peu tout explosé en fin de saison. Voilà. Donc, Oui. le perso a dû mettre à plat beaucoup de choses. De mon côté, c'était un peu ça. Et ouais. Du coup, le jour de sa mort, on s'est vu. Et c'est un peu le point, c'est un peu le tournant de tout ce qui se passe, en fait. C'est cette journée-là. J'étais avec Sharona, du coup. Chloé était avec Sharona. Et Chloé, elle a une particularité, c'est que c'est une âme damnée, du coup, ce qui veut dire que on va dire que j'ai passé un pacte avec un genre de démon qui va pouvoir m'aider à obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Sauf que, évidemment, comme tout petit démon, il fait pas les choses gratuitement, donc forcément, il commence à, comment on peut dire, à me réclamer. C'est pas vraiment mon âme, mais on va dire que je sais plus comment c'est expliqué. Tu souscris les dettes, en fait, tu t'endettes envers Ouais. lui, en fait, Et ces dettes font que je deviens de plus en plus. Je sombre de plus en plus, et pour m'en libérer, il faut que je puisse avoir un rapport sexuel, etc. Et du coup, c'est ce qui s'est passé à cet été-là, juste avant son accident. J'étais allée voir Sharona pour qu'elle m'aide à faire en sorte que je sombre pas dans la folie. Et suite à ça, on s'est un peu éloigné parce que j'avais plus de nouvelles, évidemment, de Sharona, parce que elle était morte. Forcément, ça aide pas beaucoup. Et c'est ce qui a fait aussi que le jour de la rentrée, Chloé est arrivée une semaine en retard, beaucoup plus tard que les autres. Et parce qu'elle avait pas envie de revenir, déjà les courses ça la saoule, et en plus, elle avait pas forcément envie de voir qui que ce soit, et l'idée de retrouver Sharona l'enchantait pas forcément des masses. Et voilà. Ensuite, ça en est suivi pas mal de péripéties avec tout le monde. Mais surtout, qui a assisté à l'accident de Sharona? Je sais pas. tout a été oublié. Quelqu'un a vu quelque chose? Souviens-toi, Bon. elle était le dernier, comme disait l'autre. C'est ça. Il y a cette vibe. Alors, du coup, j'enchaîne. Donc, du coup, moi, je joue le personnage de Annalie Wilds, une sorcière. C'est un personnage qui est plutôt mystérieux, qui est froid. Et les enjeux autour de ce personnage, je dirais que, en fait, elle tient à distance beaucoup de choses qu'elle aime, et elle s'empêche un peu de vivre avec ça. Elle contient beaucoup de choses, dont ses pouvoirs, qu'elle a peur de laisser échapper, parce qu'en fait, elle sait qu'ils sont très puissants et possiblement destructeurs. Du coup, au final, on peut dire que c'est un personnage qui a peur du rejet, donc inconsciemment, elle crée son propre rejet
pour ne pas être rejeté. Bon, un peu le serpent qui se mord la queue. Au début de notre saison 1, on apprend qu'elle a un crush pour Anna, qui est une fille de sa classe. Sauf qu'elle vit dans une famille de sorcières très conservatrices qui l'entend pas forcément de cette oreille. Et sa mère la verrait bien plutôt se mettre avec son amie d'enfance, qui est Chris, et qui est aussi dans sa classe. Et que elle, Annalie, apprécie beaucoup. Mais elle avait un crush plus Mais fort pour Anna. pas comme Anna, quoi. Voilà. Et sinon, cette histoire d'été dernier, ce qui s'est passé, c'est que elle était passagère de la voiture de Chris, et Chris a eu un accident. Il s'avère que dans cet accident, il y avait peut-être le corps de Sharona à un moment donné dans l'équation, quoi. Vite Et fait, vite fait. Vite fait, c'est rien, et ça. Chris est parti en courant, il a flippé. Et Annalie est restée, elle a appelé les secours. Et après, elle sait pas trop, une fois que les secours sont arrivés, elle sait pas trop ce qui s'est passé, quoi. Sauf qu'à la rentrée, Sharona était là. Donc elle s'est dit, bon, ils ok, quoi. Ça a l'air d'aller. Voilà. C'est plutôt mieux que la dernière Elle, fois que je l'ai vue. elle est debout, genre, elle bouge, voilà, elle a pas l'air, pas forcément de cicatrice, en tout cas apparente. Donc voilà comment ça s'est passé. Et je pense que un des tournants pour ce personnage vis-à-vis de vos persos, c'est au tout dernier épisode où elle a laissé aller et elle a laissé s'exprimer ses pouvoirs devant vos personnages, quoi. Oui, c'est vrai. La colère a dépassé le pompon, vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, ouais. Ras la Tout le monde a pu pomponnette. mesurer du coup la puissance de tes pouvoirs, en effet. Ouais. Voilà. Et dans son malheur, ça s'est pas si mal passé parce que ça aurait pu être bien pire que ça. Oui, clairement, ouais. Ça aurait pu être... ça aurait pu être vraiment sale. Ouais. Voilà. La personne qui a provoqué l'accident parle pas beaucoup, là, dis donc. Effectivement, qu'est-ce que je peux dire disons que disons que Ray avait effectivement des vues sur Chloé et ça lui a fait beaucoup de mal de voir qu'elle allait qu'on appelle ça, qu'elle allait dans les bras de Sharona. Et du coup, il a pris des mesures pour enlever Sharona de l'équation en demandant à un ami de s'occuper de sa voiture. Qui a provoqué effectivement l'accident. Et à partir de là, voilà, c'est-à-dire que Sharona étant une bonne conductrice, ça a étonné tout le monde, mais bon, l'effet était là. Et du coup, à partir de là, il y aurait comme ça Chloé pour lui tout seul. D'ailleurs, il a été assez surpris que Chloé n'arrive qu'une semaine plus tard à la rentrée. Et voilà, il a fait ce qui... Je sais pas s'il rentre dans les détails de la dernière séance ou pas du tout. Comme tu veux. En vrai, c'est cool. La dernière séance, elle dénouait plein de choses. Donc, pour moi, tu peux y aller, quoi. Fond. Ou, Je valide. ça marche. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand il a organisé une fête pour contrebalancer celle de Terry qui a été annulée pour des raisons que nous ne développerons pas ici, du coup, il a tout révélé à Chloé en lui disant que il tenait énormément à elle et que et que ça lui faisait mal de la voir avec une autre, et il lui a proposé un marché très sympathique et équitable, à savoir qu'elle restait avec lui et que il laissait Sharona en paix. Si je me souviens bien. C'est ça. Et du coup, d'accord. Et du coup, il me semble que Chloé avait accepté.
Et je crois qu'après, le problème c'est. Alors, je sais plus qui les sbires de Ray avaient enfermés dans un coffre de voiture. Il me semble que c'était Anali ou une de ses amies. Oui, c'était Oui, d'où le fait qu'elle était en colère et que ça a éclaté. En Ça a fait, oui, pété. tout était venu. En fait, il y avait eu une rixe en fait entre Anali et je sais plus pourquoi tu en voulais à Anali à ce point-là, Ray, mais je sais plus. Euh, Il y bah, avait parce vraiment, que, il y avait vraiment un truc. Tu avais essayé de. La parce soirée que commençait où Anali comprenait que du coup sa petite amie avait été mise de côté, accaparée par un gars que Ray Ouais. lui avait mis dans les pattes. Et à un moment donné, du coup, tu revenais pour s'en prendre à ce gars-là. Et, et c'est là que c'est vraiment parti en sucette en fait. et- Bah, je sais qu'il y avait Chris justement qui se battait contre ce gars Yes. et je suis intervenue. Et donc c'est là où Ray a vu que je suis intervenue contre un de ces gars et a demandé à ce qu'on m'attrape, sauf que ces sbires lui ont un peu échappé, parce que j'ai compris. Yes. Et ils ont un peu dépassé le maître en termes de prise d'initiative. J'avoue. Et du coup, effectivement, fatalement, effectivement, il y a eu la voiture, malheureusement. Voilà. Et du coup, grosse confrontation, je crois, du coup, sur le parking. Bah Et oui, j'ai un peu flétri ta sbire, quoi. C'est le mot. Il n'y a pas de. Je sais pas C'est comment ce dire qui s'est autrement. passé. Oui, oui, c'est ce qui s'est passé. C'est. Elle a vieilli prématurément, effectivement. Ouais. Oui, A pris voilà. un coup de vieux, comme on dit. Ah, t'as pris un coup de vieux, toi, non En l'occurrence, oui, oui, vraiment un coup de vieux, quoi. Voilà. Mais j'ai pu Non. défaire le sort. Et du coup, comme Ray ne t'aime pas beaucoup, mais il est devenu évident en fait au cours de cette soirée qu'il a énormément peur de toi et qu'il te considère comme une menace. Du coup, vous avez pu repartir en paix, non sans être échangé quelques noms d'oiseaux. Oui. En paix, faut le dire vite quand même. Nom d'oiseau, nom d'oiseau. On parle plus de nom d'oiseau là. Une paix très relative quand Oui, une paix pour la fin de la soirée, quoi. même. J'avoue. Ouais, on va pas vous cacher qu'effectivement c'était parti tellement loin que ouais, il valait mieux que tout le monde se sépare et que avant qu'il y ait Oui, c'est vraiment un ça. La fin de espèce de- soirée, quoi. Ambiance fin de soirée, quoi. Ah voilà. Et du C'est clair. coup, Peter, est-ce que tu as une idée de. Donc, tu nous as dit que tu voulais, du coup, laisser le personnage de Ray en termes d'incarnation, quoi, que ça serait plus toi qui le jouerais. Ce qui veut pas dire qu'il disparaît forcément de l'intrigue, et ça on pourra en parler, mais est-ce que tu avais une idée de vers quoi tu voulais te diriger? Déjà, est-ce que tu avais regardé les livrets qui restaient et qu'on n'avait pas exploité, etc. Ou est-ce qu'on se fait ça maintenant? Indice un peu subtil ici et là. Ah ouais? Je sais- Ah, je suis passé à côté. Je suis fatigué. Ah oui, je remonte le chan écrit. Vas-y, continue. Je cherche. pas de problème. Et du Ah, coup, je crois que j'ai. Là, Je crois pas que j'ai avoir compris, moi aussi. Il me semble que je l'ai là, ça y est, c'est. Oui. Ok. Mais dis-nous, du coup, parce que les gens voient pas le chan privé. c'est vrai. Et je vais pas du tout. Je vais zoomer au hasard sur un personnage. Je sais pas, peut-être. Hop, peut-être c'est bon, D'accord. peut-être pas. On sait pas. Il nous a mis des Alors paillettes dans les yeux. effectivement, Pardon, vas-y. alors je vais jouer un vampire. Donc Ah, tiens, je son suis nom. tombé dessus premier coup. Mais effectivement, mais quelle chance, quelle surprise. C'est ça. Alors je vais jouer effectivement donc un vampire qui s'appelle Miguel Apodaca. En fait, c'est un vampire qui d'âge
apparence a le même âge que vous, c'est-à-dire 15-16 ans, et qui justement donc semble d'origine d'Amérique mexicaine. Ok. Parle tout- Voilà, il parle toujours avec un léger accent hispanique que je ne vais pas Ok. reproduire. Merci. Et pas de problème. Et, euh, et du coup, en fait, alors je sais pas si je fais sa longue histoire ou ce que vous en savez. Ce qu'on en sait, commence par ce qu'on en sait, et puis après, s'il y a des petits, si t'as envie de nous laisser des sneak peeks, on prend. Ouais, Hein. juste pour resituer, tout le drama là, qu'on vient de résumer pour nos spectateurs, ça s'est passé sur le début de la nouvelle année scolaire, quoi. Donc on est Oui, vraiment. c'est 2 semaines, hein, grand max. Ouais, c'est Plutôt 15 moins jours, d'ailleurs. quoi. Oui. J'avoue que franchement, La Ouais, à rentrée. quelques jours près, allez, max 3, allez, on va dire, ouais, 20 j'avais jours oublié cette pour course. écouler, quoi. Donc voilà, il faut essayer de recaler tout ça dans un contexte où, voilà, la Dans un rentrée, c'était contexte pas très temporel. longtemps. Voilà. Ça Mais serait là, quand on même me dit bien qu'il y ait que il y ait des vacances là quand même. Il faudrait qu'on prévienne les profs que ça serait bien de faire une petite. Une petite pause, Oui, là, on a besoin potentiellement, mentalement. on peut faire une ellipse jusqu'à Halloween si vous voulez, mais c'est vraiment pour vous faire Non, non, plaisir. non. oula, oula, oula. Ah là là là. La soirée d'Halloween organisée Alors, par ma Ray famille, encore. ça doit être pas Oh. Terry qui. Ah, j'organiserais bien un truc d'Halloween, regarderait. Ah non, bah finalement non. Ah, quelle ambiance. J'adore. Moi, Finalement, je Halloween, voudrais chez mettre moi, c'est. à l'équivalent du BDE du lycée et organiser une soirée Ouais, c'est pour ça. Halloween. On doit bien faire ça. Dans ma famille, Halloween, c'est un jour comme les autres, quoi. Oui, toi. Toi, c'est un peu comme un anniv. C'est Ouais. ça. Et du coup, donc, qu'est-ce qu'on sait de ton personnage, Peter, alors Ouais, dans quelle mesure tu veux l'intégrer comme quelqu'un qui arrive, quelqu'un qu'on connaît déjà Et qu'est-ce que tu Alors, peux nous en dire, vas-y. Régale-nous. alors c'est Alors malheureusement, je peux pas vraiment faire comme s'il avait été dans le fond et que personne n'avait jamais remarqué au début de l'année parce que en fait le vampire est très beau de base, c'est dans son livret. Du coup, je dirais que c'est quelqu'un qui arrivait en fait après les événements de l'Empire. Il est quelqu'un qui a l'air de un peu de découvrir le monde moderne. C'est-à-dire que il a un téléphone portable, mais c'est un Nokia 3310. Il est habillé comme dans les années 80. Vraiment, il débarque dans le monde moderne. Et le truc, c'est qu'en fait, il semble terriblement désireux de se faire des amis. C'est-à-dire un grand sourire. Je veux dire, il a pas vraiment, il n'est pas spécialement glacial, quoi. Même si des fois, il y a des petites. Enfin, on sent un peu la pointe de l'iceberg. On sent effectivement, tu sais, ressortir des trucs, des rembarrages, justement, quand on se fout de sa gueule. Mais tu sais, tu vois qu'il a l'air désolé, que c'est littéralement contre sa volonté. Et ce que vous savez de lui, c'est qu'il vient d'une famille et une maison dans la forêt. Ils sortent pas beaucoup et Miguel est littéralement le premier de cette famille euh, à, euh, à être scolarisé dans ce lycée. Et pour ceux qui en savent, pour ceux qui, par exemple, Annalie, qui est plus ou moins la voisine de la famille, si ça te convient. Oui, oui, si tu veux. On peut être ensemble dans cet environnement très glauque qu'est chez nous. Moi, j'ai un manoir avec des arbres autour, donc D'accord. Bah là, ce serait plus une espèce ouais, de vieille cabane de chasseurs, mais tu sais, qui a été agrandie au fil des générations et qui était abandonnée et et t'as vu une entreprise de BTP se pointer du jour au lendemain pour tout moderniser, et tout mettre dans les normes. Et en fait, tu sais que il fait partie d'une famille ils sont 5 enfants d'âges plus ou moins différents et qui se ressemblent physiquement pas du tout. Et,
ils sont tous les enfants d'une femme qui vit seule avec eux. Voilà, t'as pu les croiser, Ok. ce genre de choses. Donc il y a quand même une femme qui a l'air plus âgée dans le groupe, quoi. Tout à fait. Et plus âgée, genre, elle est adulte, elle doit avoir quoi, une trentaine d'années, un peu flamboyante et justement, mais elle est pas spécialement causante. En fait, si tu veux, Miguel est le seul avec qui enfin, tu peux espérer avoir un contact, quoi. Les autres, ils sont très, ils sortent peu et ils se mêlent pas au reste de la population. Non, mais ça me parle Et bien, hein, ce genre de personne. ah bah c'est cool. Et ouais, et du coup, On se méfie des nouveaux voisins. Non, bref. Bon, ils sont comme nous, quoi. Finalement. J'avoue. Écoutez, vous dites rien sur notre maison de sorcière, on dirait rien sur votre maison étrange. Ouais, c'est ça. Il y a une sorte de Exactement. non-dit un peu bizarre. On a hâte de Tout à voir fait. la pendaison de crémaillère et la fête des voisins. On a hâte de voir la pendaison, point. Oh là là. Qu'a fait cette pauvre crémaillère encore? Une soirée d'Halloween normale. Et du coup, voilà. Après, si vous voulez l'histoire un peu plus complète, je vais la découvrir en jeu. Je sais pas trop. On verra peut-être. Enfin, toi qui vois, Ouais. mais tu peux nous la distiller dans le jeu, peut-être, non? Ouais, je- je pense que ce serait sympa qu'on sache pas tout, au contraire qu'on découvre des trucs. Parce que, te connaissant, tu vas nous lâcher des choses, on va être en mode: «Mais Ça nous J'ai eu permet d'être quelques idées. plus réalistes dans nos réactions. Oui, en plus. Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce que Eh tu as eu le temps ben, de créer ta fiche de perso et que tu nous l'apportes ou est-ce que tu veux qu'on la crée du coup en direct? alors, j'y ai pensé. Il faut juste que je la mette. Si tu te cales sur ma vision, tu tombes sur. Ah bah tiens, déjà, sur le livret. Hop. Faut qu'on te choisisse une tête, ou alors c'est celle que t'as postée dans la. J'aime bien le fait qu'il quitte un personnage pour en prendre un très différent, dont le démon intérieur est les autres ne sont que des pions pour vous. De vulgaires jouets que vous entendez bien disposer à votre guise. Vous leur faites du mal et les rendez encore plus vulnérables parce que cela vous amuse. Exactement comme comme un le mot. ferait un chat avec des souris. Il y a comme un motif, non? Peut-être même que vous les viderai de leur sang, mais ce ne sera probablement pas sans prendre d'abord tout votre temps. Tu veux qu'on en parle vite? Je crois que j'ai un problème. Après, c'est deux livrets très très cool. J'avoue. Bah, en fait, Oh, j'ai voulu ton, justement. ton action sexuelle est ultra stylée. Quand vous refusez de coucher avec quelqu'un, gagnez un ascendant sur lui. Et c'est un Ah oui, truc. Vraiment, c'est non. Hop là. Et hop. Bah, en fait, c'est un peu le paradoxe du vampire, c'est-à-dire que t'es obligé de séduire les gens pour avoir des ascendants sur C'est eux, ça. mais tu peux pas coucher avec parce que sinon tu Ouais. perds tout, donc t'es obligé de souffler le chaud et le froid. Ah ouais, c'est clair. Le livret est hyper. Super, bien toxique. C'est Ah oui, clair. mais alors, voilà, le vampire, c'est la toxicité, la personne nuisible dans ses relations au maximum, quoi. Ouais, c'est clair. Glacial, J'avoue. manipulateur, hypnotique et cruel. Bra. Il n'y a rien qui. Ah ouais, c'est clair, il n'y a rien à sauver. Hein. Et si, il y a une petite flamme dans son cœur de glace. Mais oui, il va se passer quand même des belles choses. Mais, Ouais. c'est. C'est parce que quand j'étais petit, on m'a volé mon goûter. Ah oui, quand j'étais petit. J'avais une petite poche d'hémoglobine comme ça et on me l'a prise. C'était en Alors. 1782. Ouais, en plus. C'était en Transylvanie. Alors. Du coup, est-ce que je remplis la fiche comme ça ou il faut que je la mets sur le. Ah, tu veux qu'on l'emmène? On peut l'emmener, hein, à côté, déjà. Mets-toi à côté de comme nous. tu sens. Enfin, Ouais, carrément. Rejoins le groupe. Je regarde juste, il y a des trucs qui sont verrouillés, je vais les unlock.
pense à prendre de la terre de son pays d'origine quand tu déplaces le corps du Je, vampire. j'en prends un petit peu. Voilà, Hop, c'est bon, j'ai réussi à tout bouger. Tiens, tradition, hop, c'est important. c'est là. Marvelous. Oh là là, Ok. quel move. Je vais Alors. juste refixer des trucs et t'embête pas. Pas de souci. Hop, c'est bon. Ok. Bah, je vais en profiter donc pour mettre 2-3 formes. Hop. Du coup, voilà, donc j'ai déjà choisi le truc. Le set de Donc qui compétences. sera. C'est ça. Principalement J'ai déjà glacial. choisi mes man. Bah, en fait, je voulais qu'il soit. Je voulais que ce soit vraiment un truc entre guillemets naturel pour lui. Et Mais il est justement, pas je trouvais. Exactement. Du coup, il est la tentation. Voilà. Et Je mets des gros plans. magnétisme. Magnétisme. Vous pouvez dépenser un ascendant sur quelqu'un. Vous exigez qu'il reste en votre présence. Waouh! Oh, ça c'est Parce que ça donc, c'est zinzin en termes d'interaction, genre dans un drama là. Putain, j'avoue. j'avoue, mais quelle horreur, mais Ah quelle ouais, ça horreur. c'est tendu hein. Tu le mets dans le contexte du dernier Disons. épisode, tu dis quelqu'un qui peut faire ça, c'est incroyable. J'avoue. Donc Bah, le pour truc ceux surtout, qui c'est qu'en écoutent, c'est vous pouvez dépenser un ascendant sur quelqu'un pour exiger qu'il reste en votre présence. S'il s'éloigne malgré tout, vous gagnez 2 ascendants sur lui. Ça veut dire que un drama qui explose et où quelqu'un veut partir, a besoin d'exploser ou de se réfugier, tu peux le maintenir là et mettre une pression et ah, c'est terrible. Et du coup, c'est horrible. Genre, t'as pas d'échappatoire. C'est soit Ouais. tu t'es obligé de rester, et du coup, Soit tu c'est repenses dramatique, soit et ça te tourne dans la tête quoi. Ouais, Ouais, soit, du coup, ouais, c'est ça. Et soit t'as ça un ascendant. s'exprime comment? Genre, est-ce que tu as une sorte de blocage physique quand Bah, je t'as pense ça qu'on ou peut le pas? jouer de plein de façons, je pense. Ouais. Tu vois, est-ce que Ça t'es doit dépendre de la tétanisé situation. par l'enjeu? Mais en tout cas, il y a quand même. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le côté de si tu t'éloignes et qu'après, justement, il a pris encore plus de pouvoir sur toi. Quoi. Après, tu fais que y penser et que te dire, mais merde, Mm. ce moment me glace, me hante, tu vois. C'est ça qui est cool aussi avec les ascendants, c'est que ça peut autant être un truc hyper positif et sain, tu vois. Genre, je t'ai aidé ou machin, ou je t'ai séduit, j'ai un ascendant sur toi, que je t'ai fait giga peur et je suis flippant de zinzin. Et c'est aussi ça, avoir un Ouais, ascendant, quoi. oui. Sachant que oui, effectivement, tu peux aussi, voilà, tu peux t'éloigner du vampire en ayant des remords, en disant ah quand même le pauvre et tout, je l'ai abandonné et tout, C'est il était ça. quand même sympa avec moi, et moi je l'ai laissé tomber au pire moment, ah je m'en veux vachement, tu vois. Alors qu'il C'est essayait de me forcer à rester. Très voilà, gentiment, avec beaucoup de manières. ça tu le sais pas, ouais. Oui, Et c'est donc oui, ça. pour rappeler à tout le monde, les ascendants, notamment pour nos spectateurs, les ascendants en fait ça sert en fait après derrière à manipuler les gens, et à Mm. en faire, un peu des poupées en fait, aux marionnettes. C'est à la fois ça et à la fois un marqueur, justement, de. Le jeu marque que des rapports se sont créés, quoi. Et donc après, mécaniquement, on demande à ce que le rapport s'exécute, mais en fait, ça explique aussi que nos personnages, ils ont des sortes d'attaches, quoi, entre eux, qui peuvent être de plein de natures différentes, quoi. C'est très très cool. Et du coup, la sustentation, qui est l'autre move du livret que t'as pris, c'est vous vous nourrissez de sang encore chaud, prélevé directement à la source. Ça pour le coup, c'est pas très figuré. C'est très 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 concret. Si c'est la première fois que quelqu'un se nourrit sur votre victime, vous gagnez un point d'expérience tous les deux. Quand vous vous nourrissez, choisissez deux des options suivantes. Soit vous effacez un dégât, soit vous avez +1 sur votre prochain jet de dés, soit votre victime n'en meurt pas. Ah oui, donc faut choisir. Peut-être Donc, il peut mourir. peut-être tu choisis les deux premiers, parce que tu dois soigner un dégât et t'as besoin d'un +1 sur ton jet de dés. Et c'est ciao. Et là, c'est bye bye. L'histoire personnelle, pardon, mais l'histoire personnelle, ça me... Vous êtes magnifique. Gagnez un ascendant sur tout le monde. Voilà, point. Allez. Ça me termine. C'est tout. Je suis juste giga stylé. Sorry. Quelqu'un a sauvé votre non-vie. Il gagne 2 ascendants sur vous. Ah oui, du coup, ça, tu vas devoir les attribuer à nous, ça. C'est un peu les questions qui relient. Alors, tu gagnes des ascendants sur tout le monde, c'est facile, mais par contre, quelqu'un a sauvé votre non-vie, il gagne 2 ascendants sur vous, ça, c'est. Et je me souviens plus, c'est l'un ou l'autre ou c'est les deux dans l'histoire Les deux, personnelle? c'est les deux, hein. Ouais, c'est les deux. Ok. Ah. Donc il a un ascendant sur tout le monde et quelqu'un a 2 ascendants sur lui. Ouais. Parce il l'a sauvé à un moment donné.
Il faudrait que ça soit un d'entre nous. Oui, clairement. Ouais. Et pour n'oublier personne, on va essayer quand même de créer aussi des liens avec, du coup, avec les 2 autres aussi. C'est Ouais. pas mal. Juste pour rappeler, le bon moyen pour faire perdre des ascendants à une personne qui a des ascendants sur vous, en fait, c'est de le rembarrer, en public, hein. C'est-à-dire Ouais. s'en prendre à lui, le rabaisser violemment, socialement, avec des témoins, quoi. Lui foutre la honte. Et là, j'arrive et je me suis tente. La bonne Et c'est honte. et c'est pareil, tu vois, Ouais, quand il dit, ouais. pardon, quand il dit quelqu'un a sauvé votre non-vie, est-ce que c'est sauvé de façon très littérale ou Moi, je me demandais, tu vois, par exemple, si quelqu'un se laisse nourrir volontairement, enfin, le laisse se nourrir volontairement, tu vois, tu lui sauves sa non-vie, techniquement, par exemple. Et pourtant, c'est un move consenti, sans que ça soit toi qui fais un geste héroïque, tu le laisses faire quelque chose, ou un truc comme ça, tu vois. Ça peut faire, l'objet d'une scène, hein, aussi, ça, hein. Ouais, carrément. On peut faire un truc un petit peu, on sont dans une action où Ah oui, où ça pourrait être un des premiers trucs qu'on où, joue de la saison, en fait, qui ouais, où crée ta ce non-vie est rapport-là. en danger. Alors après, ça sera à vous de voir ce que vous voulez, assigner. Ouais. Sinon, il y a plein d'idées bien horribles, hein, donc n'hésitez pas à appeler l'OMJ, hein. N'hésitez pas à me demander, hein. Je suis là, hein, pour Faites un servir, petit hein, donc, call, voilà. hein, vous inquiétez pas. Ouais. Hein. on compte sur toi? Et du coup, ouais, Peter, t'as d'autres choses à nous développer. Là, je regarde un petit peu la fiche, je me balade avec toi. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as envie de nous dire? Donc, t'as fait donc, prénom Miguel, apparence démodée, donc t'as ce côté oui, très Vintage. dans ton jus. Vintage, on Euh, dit. Vintage. on dit vintage, pardon. Assoiffé, ton regard assoiffé. Ouah. Le mec archi sexy avec un regard assoiffé, là, je tombe. J'avoue, c'est flippant, hein, Je, ça, genre, je tombe c'est au ultra sol. flippant. Origine, Des vieux de éclairs. plusieurs siècles. Tranquille, la petite famille qui a duré. Était le premier à être scolarisé. Là, mais donc ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment pour le sport t'es là quelque part. Parce que t'as pas de raison de te scolariser à un niveau lycée, alors que t'as des centaines d'années d'expérience dans plein de trucs. Quoique, te mettre à la page peut-être. Soit ça capte pas dans la forêt et du coup il se rapproche de la civilisation. C'est ça. Et Arthur, il s'est dit, bah, Ça, pourquoi c'est pas pour le la lycée? 5G. La 5G. Et là, ça, le Wi-Fi du lycée. Ah oui, il y a le Wi-Fi du lycée. Tout pour le stream. Ok, waouh, le melon, c'est toi qui as mis ça. Oui. Donc, Bah écoute, full je sais pas, moi, glacial. quelqu'un qui est vieux de plusieurs siècles, qui vit dans une forêt, qui va dans un lycée et qui a soif De de sang, ouais. sang. Ça Pourquoi fait est-ce qu'il vraiment le côté. Bah, en est-ce qu'on a fait, avant, vraiment il y avait besoin des gens dans la d'en dire forêt, mais plus? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire plus? depuis que l'entreprise de sylviculture a fermé, il y a moins de gens dans la forêt, donc il faut que je sorte un peu, quoi. Alors, c'est vrai qu'on est dans une ville où il y a un peu genre des petites entreprises et tout, mais c'est pas non plus. On avait dit que c'était pas le feu non plus niveau. Oui, oui. Il y avait un gros centre emploi. commercial qu'on n'a jamais utilisé. Et alors, bah, on peut commencer à faire un peu nos phares, vu que c'est une session 0. Moi, j'ai eu quand même un rapport à la voiture qui m'a convenu, vu que c'était mon highlight de saison. Il y a eu des choses, il se passait des choses, il y a eu des choses. Mais en vrai, un petit truc dans le centre commercial au bord du lac, là, de la crique du lac et tout ça, là, je suis pas peu chaud pour ça. Hein. je suis assez. Où est-ce qu'on a noté Toi, le tu détail? Ouais, un vois grand centre centre commercial, commercial. bord de lac, ouais, On avec un n'avait pas petit ça. Hein. ponton. Il me semble qu'on avait un truc comme ça. Hein. Dans les gros points qu'on avait notés, il me semble qu'on avait un truc dans ce genre-là. Je me souviens Un plus. mall qu'il donne sur le lac, décrépit, avec une avancée sur pilotis. Tous Ah les ouais. sports, Ah Ah, oui. stylé. tous les sports nautiques, je sais pas pourquoi on avait dit ça, mais c'est là, partent du mall. Donc en gros, tu peux louer des scooters et tout ça. Je me souviens pas de Des ça. pédalos, Moi, je m'en souvenais un peu, mais La pas saison 0. détaillé à ce point. Mais je m'en souvenais un peu. Il y a le Far from the Tree, le bar, je crois que ça, on l'a utilisé. C'est un peu là où on a eu une réunion tous les trois, un peu avant la fête, et où on a décidé d'aller à la fête et tout ça. Dans mon souvenir, on l'a utilisé, ça. Yes. Oui, on est allé au bar. C'est celui-là, mais oui. Ouais. Dans un... Course de bagnole dans une vieille série désaffectée, on l'a utilisé en fond de saison. Mais l'immense lac, en fait, le lac et du coup le mall attenant, on l'a pas trop utilisé. Et ça peut être un peu un truc stylé, quoi.
Ça peut être Oui, à et la puis fois amusant et à la fois un peu glauque, je trouve, le lac. Ouais. Genre, la nuit tombée, tu vois. Est-ce que ça. C'est une question hein, vraiment ouverte, mais est-ce qu'on ferait pas un truc genre un peu. Vu qu'on est en plus, on est près de la rentrée, ça aurait du sens. Il y a un espèce de week-end d'intégration ou de truc un peu bizarre, tu vois, où t'as des activités, genre pendant un week-end, t'es pas avec les parents, tu fais camping et des activités au bord du lac, tu vois. Et un truc qui nous sort un peu peut-être de l'école pour Un établir genre la relation de camp. avec Miguel. Ou alors, Ouais, tu sais, des fois, ils font ça dans les summer camps, parce que justement, ils sont vides ouais, 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 pendant la ouais. période scolaire, quoi. Mais... Ouais, c'est ça. Carrément, un truc qui serait près du mall, tu sais, à côté, puis on voit les gens qui font du ski nautique, machin, et puis peut-être à un moment on va craquer, vouloir aller se faire des trucs. Enfin, je sais pas, un petit truc qui peut être sympa, le côté outdoor un peu pour cette saison. Enfin, pour le début en tout cas. Je sais pas si ça vous chauffe tous ou. Et si Ouais, ça te ouais, parle, à fond. Mathieu, Mm. mais j'ai oui, l'impression oui, que ça peut être fun. il y a moyen comme ça de ramener tout le lycée, Voilà, c'est différentes ça. classes, De mélanger un peu les classes, de l'ambiance. faire une rupture que peut-être prenne une importance un peu moins grande que dans la classe aussi, pour quitte à le faire revenir très très fort, tu vois, mais que il y a un peu ce break après ce grand moment hyper intense, quoi. Tu veux dire tu veux mettre Ray sur d'autres occupations que simplement vous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. S'il pouvait être Par sur le dos exemple. de quelqu'un d'autre, par Allez, exemple, je sais si pas. Ray avait avait plus de monde à faire. Ok, ouais. Ça me semble pas mal aussi de. On va juste revenir après sur Miguel le vampire, mais oui, n'hésitez pas à mettre en avant ce que vous souhaiteriez voir dans cette nouvelle saison, si vous avez des idées, même si c'est des sous forme de liste à puces, hein, si c'est juste une envie, un lieu, quelque chose, un événement. Ouais, bah moi, voilà, ce Balancez des côté idées. outdoor, ce lac, changer un peu de cadre, ça me chauffe. Tout en gardant du coup les personnages qu'on connaît déjà, mais en pouvant ramener pas que Miguel, mais d'autres. Ça peut être sympa, quoi. Ça me chauffe. Texte. Où tu en es, Peter, du coup, de ton personnage? Ah, Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que mmh, tu es ok? bah, j'avais terminé. Alors si, il y a quelqu'un qui a un ascendant sur moi parce qu'il a sauvé ma non-vie. Ouais, Vu qu'on est voisins, je pensais à Anali, justement. ok. Ouais, t'avais une idée déjà? Alors, moi, je pensais. Alors, je me posais la question de comment Miguel en cours, en journée. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Alors, Comment quoi? comment Miguel va en cours en journée? Ah, Ah! Eh ben, Ah, ça parce que fait partie t'es un des vampire qui j'allais te craint poser. le. Bah, ah oui. En fait, ouais, c'est vrai qu'il y a. Oui, il faut qu'on définisse un peu c'est quoi au Le moins ton vampire dans cet vampire, univers. pas forcément tous les vampires de cet univers, mais au moins ton vampire, c'est-à-dire comment est-ce il s'intègre? Est-ce que, bon, alors, il y a bien entendu la question du soleil, mais il y a tout un tas de clichés sur les vampires, sur lesquels il peut être sympa d'avoir ton ressenti, tu sais, l'eau vive, les croix, tout ça. Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on garde? Est-ce que l'aioli est un problème, par exemple? Est-ce bon, qu'il y a de la Yoli à la cuisine l'Aïoli comme problème? Pour le summer l'Aïoli ne camp, sera on va jamais un savoir. problème. Non, non, après, moi, ce qui est quand même constitutif du vampire, c'est quand même son rapport au jour. Ce que je pensais éventuellement, c'est peut-être ce que je te propose, et pour le coup, effectivement, ça expliquera que je t'en dois une, Anali. Est-ce que ta famille fait des, entre guillemets, des artefacts, des, des objets magiques ou des potions ou je ne sais? Oh, ben oui, ça c'est le genre de truc, oui. Oui, oui, je vois tout à D'accord. fait faire cela. Enfin, Tu vois arriver la petite bague qui permet de marcher sous le soleil, c'est ça? Ah, je vois que quelqu'un a vu The Originals ou Vampire Diaries. Oui, voilà, je me suis mangé les Vampire Diaries toute l'année dernière, donc c'est possible. Bah, ce que je te propose, c'est que j'étais sorti en fait tôt le matin pour, enfin oui, tard la nuit pour avoir du réseau et que du coup, bah tu m'as aidé et j'étais surpris par le jour et tu partais à l'école à ce moment-là et peut-être tu m'as aidé à me cacher et tu m'as donné un artefact qui me permet de marcher sous le soleil. Et pour le coup, à ce moment-là, je te dois littéralement ma non-vie.
Et peut-être t'as été une des raisons pour lesquelles maintenant je vais au lycée. Alors du coup, ça veut dire que je connais ton secret. T'es OK avec l'idée. Ouais, je suis complètement ok avec l'idée. Du coup, t'es OK avec l'idée qu'elle va te poser 2-3 questions. Bah Elle va en pas se vrai, contenter de te donner une petite potion et ciao, bonsoir. oui, non, mais il y a aucun souci. Je veux dire, si tu veux, Ray était un personnage qui était toujours dans le contrôle. Là, je vais peut-être un peu, tu sais, tester un peu le laisser aller pour voir ce qui va se passer. Ça te convient? Moi, ça me dérange pas. Donc, ça peut être sympa, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais qui est du coup une sorte de légère relation asymétrique entre nos persos du fait que je connaisse son secret et vous non, au début en tout cas. Moi, ça me va très très bien, il n'y a pas de souci. J'aurais des petites questions à te poser concernant comment est-ce que tu as récupéré cette fameuse bague, si c'est une bague. Bah déjà, ouais, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que tu préfères avoir un artefact que tu portes ou est-ce que tu préfères, par exemple, je sais pas, être dépendant d'une potion ou d'un truc à prendre En vrai, une potion, ça serait intéressant. Du coup, je serais toujours obligé d'interagir avec toi ou ta famille, si ça te convient, pour avoir la possibilité de marcher sous le soleil. Allez. Ok. Alors, Ça Et dans te, ce ça te- ça te cas-là, va? Anali, moi j'ai une non, question surtout par rapport à cette fameuse solution pour le protéger du soleil, ce fameux protection 150 contre les UV. Euh, Est-ce que tu as la capacité, toi, de créer ces genres d'artefacts ou est-ce que, sans doute, hein, pour moi, il me semble que tu as dû forcément y impliquer en fait ta famille en fait eh ben comment est-ce que tu aurais justement, subtilisé la c'était potion quoi? exactement la question que j'allais poser. Je sais pas si mon perso est apte ou pas à faire ça, mais en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y ait quand même en tout cas, une partie, en tout cas, de ma famille qui soit pas au courant pour rajouter du drama. Tu veux dire que tu aurais subtilisé cette potion dans les réserves familiales, peut-être? Soit je subtilise la potion, soit je subtilise la recette, soit il y a aussi une autre option, c'est que Annalie, elle habite dans la maison avec sa mère et sa tante. Et par exemple, seule sa tante est au courant et pas sa mère, parce qu'elle a une relation un peu compliquée avec sa mère. Ça peut être un truc comme ça. Ok. Mais je sais pas trop. On va pas déterminer ça maintenant, ça me fera Mm, des munitions pour plus tard. à voir. Mm. Mais oui, du coup, ça peut être une potion. Ok, bah ça marche. Et bah très bien. Après, est-ce que nos familles se sont déjà rencontrées? Le meilleur Euh, repas. Ça, je pense pas. Parce que en fait, je pense pas qu'Annalie, elle est. Encore une fois, il y a une partie cachée, tu vois, dans cette histoire, donc je pense pas qu'elle ait voulu dire ça ouvertement à sa famille et dire ah, venez, on va prendre un brunch chez les voisins, tu vois. Pour je l'instant, en tout comprends cas, tout c'est à pas fait. son genre. Ok, bah écoute, ça me convient parfaitement. Puis en plus, c'est vrai que après, effectivement, la famille, enfin, Miguel est, enfin, Miguel est pas là depuis longtemps, donc enfin, il est pas, il l'a croisé il y a pas si longtemps que ça, donc on peut considérer que ouais, c'était littéralement de la rentrée, quoi. Donc peut-être avant, je sais. Enfin, bon, on verra, mais voilà. Donc effectivement, oui, tu le connais depuis pas si longtemps que ça me paraît pas mal que pour l'instant les familles soient un peu éloignées. Pour l'instant, pardon. Pour l'instant. Miguel, c'est quoi cet Mhm. ingrédient extrêmement rare que Anali a dû trouver pour fabriquer cette potion et qui est vraiment pas courant dans la région en fait, ou qui est difficile à obtenir?
Qui est difficile à obtenir. Alors, tu me dis ce que t'en penses, Anali. Je pensais peut-être à un extrait de la poussière de météorite. Waouh, ok. Oh, je vais aller au futuroscope du coin pour la récupérer. Poussière de météorite. Il y a une exposition dans le mall sur les météorites. Ah, ça serait énorme. Ça tombe bien. J'avoue. Ah, en plus, ça pourrait être tellement très très bien vu. Ok, ouais, je note poussière de météorite. Oui. Bon, c'est pas l'âme d'un nouveau-né, donc ça passe. Poussière de météorite. Ah non, c'est là, ça sera un peu trop dark pour moi. Oui, c'est hardcore quand même. Et donc, c'est assez compliqué pour rendre la chose tricky, mais c'est quand même un peu rigolo, quoi. Mais il y a moyen d'organiser des casses dans le musée du Provence. Ah, merde. Ok. Alors. Revenons-en à notre fiche de texte. Si je peux me permettre, j'ai une autre question concernant la potion. Il faut la prendre à quelle fréquence? Permettons. La posologie de la potion. Quelle est la posologie exacte, s'il vous plaît? Parce que bon, Alors, moi, je suis très nul en astronomie. Le cycle enfin, oui, le Soleil n'a pas vraiment de cycle enfin, on peut dire un cycle lunaire. à peu près 28 jours, quoi. Ouais. Ok. En fait, c'est une pilule. C'est ça. C'est la C'est pilule une pour la peau. pilule. Ok. Tu vas dire ton Oh, truc à ok. oublier, tu vas cocher les cases. Voilà. Finalement, tu l'as Non, mais je dépanné, note, hein. tu l'as dépanné Merci. d'une pilule. Ok. C'est l'histoire Attends. derrière tout ça. Je prends note. Docteur Wild prend note. Il va falloir apprendre à te servir de ton agenda sur ton Nokia pour pouvoir noter des rappels. Docteur Anali, Je- je- vampirologue. Peut-être. Peut-être. Spécialiste S-vampire. Poussière de météo. Ok. Oui, je disais juste avant qu'on parle de météorite et de comment on fabrique cette potion. Si on jette un coup d'œil à la feuille de contexte, donc j'ai bien compris que ce mot les affectait auprès d'un. Enfin, pas désaffecté, mais en piteux état, près de cette grande étendue d'eau, ça peut faire une bonne excursion pour l'école, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter qu'on n'a pas vu du tout la saison précédente? Est-ce qu'on ajoute des éléments, ce serait pas mal. Est-ce que sur le personnage de Chloé, parce que comme il était arrivé... T'étais pas arrivé à la première session? Il y avait un truc comme ça Chloé, elle était arrivée de session 2, non? Oui, c'est ça. Ouais, et est-ce qu'il n'y avait pas des trucs justement qu'on a un peu sous-exploité parce que... Après, c'est vrai qu'on non, au final, on a fait pas mal de trucs, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton perso, peut-être qu'on... Je sais pas trop. Là, j'ai juste plus trop de lien avec les personnages en termes d'ascendant et compagnie, du coup, il me semble. Oui, on avait Parce que conclu c'est... quand même quelques arcs, ouais. Donc, Après, maintenant, on sait du comment coup, s'en recréer, hein. Ça oui. va. Les ascendants. Après, j'ai un lien avec ton personnage et puis celui de... Mais c'est plus un lien RP plus que les ascendants et compagnie, quoi. Après,
Après si, j'ai les ascendants avec mon démon intérieur, quoi, mais... Après, on est plusieurs à avoir des ascendants sur toi. Moi, j'en ai un que j'ai jamais dépensé. Ah oui, ouais, du coup, c'est vrai, il y Donc, avait ça. il n'y a pas que ce qui est sur ta map qui compte. Carnet d'écriture. Ouais, moi j'en Et ai Chloé, 3. elle a toujours son fétiche. T'as jamais utilisé de fétiche pour l'instant, au final? Non, parce qu'en fait, j'ai un fétiche sur Sharona et Chloé. Ouais. Et c'est vrai que je les ai pas utilisés parce que j'avais pas la moindre intention de faire quelque chose de malfaisant Ouais, mais sur même, ces t'aurais pu personnages. vouloir nous mettre la pression sur un truc, tu vois, sans que ça soit malfaisant, tu vois. Ou nous décider sur quelque chose, tu vois. Et c'est vrai que ça n'a pas eu Euh, lieu, au final. Mais même la soirée, au Ouais, final, on se mais croise très peu. La soirée, tu pars assez vite. parce qu'il y avait l'histoire avec Anna Ouais, c'est qui a ça. fait que mon perso est parti assez vite de son Ouais, côté, c'est quoi. ça. Et après, moi, j'essaye de te faire revenir bizarrement et tout. Il y avait pas mal de trucs. Mais oui, oui, non, il nous en reste quand même des ascendants et des liens qui vont pouvoir Ce être qui était, utilisés. ce qui était dans le plan de, voilà, c'était ce qui était dans le plan de Ray, hein, de te Ouais, faire sortir de l'équation pour se retrouver avec, c'est ça. Et Ça, c'est du coup, incroyable, ça. Sharona. est-ce que mon personnage a gagné des conditions, je crois que c'est ça, hein, le terme, suite à la soirée? Tu sais, c'est Bah, la réputation, les ragots, tout ça, je crois. en fait, ça vaudrait le coup, hein, en vrai. Hein. Y a Parce pas, que mécaniquement, il n'y a rien qui a déclenché ça, mais en vrai, c'est moi, quand je même gros, je quoi. pense, hein, Enfin, mais je pense que tu pourrais te prendre la réputation d'une nana badass à qui il faut pas chercher des noises, quoi. Oui, mais qui fait ah, peur aussi, peut-être. badass. Ouais, Bah, qui fait cool, peur, ouais. badass. Oui, oui, Je m'attendais à pire. badass dans le sens qui fait peur, oui, ou alors on peut le tourner ça de manière freak, mais ça serait dommage de t'infliger un truc négatif alors que tu reçois Oui, des. alors que c'est un Il y a truc rien cool. qui y a rien qui mécaniquement, tu vois, Même si, quand t'es une Juste, sorcière, des fois, faire peur aux gens, c'est cool. oui, c'est vrai. oui, mais t'es quand même là, voilà, t'es la meuf qui s'est interposée, Oui, et oui, c'est puis clair. clairement, il y a eu beaucoup de témoins et tu peux être cette fille qui inspire le respect ou la crainte en fonction de qui la Est-ce regarde, quoi. que quelqu'un se rappelle pourquoi j'ai la condition qui dit que je suis une alcoolo? J'ai pas le souvenir. J'ai marqué, littéralement, C'est le lendemain de sous-lotte. soirée, tu sais. Le J'ai lendemain de marqué soirée, tu dis, mais petite sous-lotte. pourquoi tout le monde me prend pour une alcoolique? Ouais. Mais, Et ouais, mais non, c'était même pas toi qui t'étais foutu une murge, c'était Anna, il me semble. La copine de... oui, 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 Anna c'est vrai que était c'était fin elle. bourrée. Ouais, elle était Mais bourrée. ah, mais si, je me rappelle. C'est que j'ai dû me faire passer pour quelqu'un de bourré pour déclencher la bagarre entre deux personnes qui a Ah déclenché le oui. truc Ah, là. punaise, ouais. Ok, ça y est, j'ai retrouvé. Il s'en Et est passé des choses dans cette soirée. oui, oui, oui. Donc c'est bon. J'ai pourquoi. Et donc maintenant tout le monde pense que je suis une sous-lotte. Bon bah laisse tomber. Let's go, hein. On va vivre avec, hein. Ok. On va Euh, acheter des bouteilles de chouchen. c'est vrai que Chloé, du coup, j'aimerais bien resituer un petit peu ton quotidien, en fait. Dans quel type de maison, de contexte tu vis au quotidien, parce que on a, on est passé pas très loin de chez toi, je pense, au début de la soirée, quand Sharona est passé te prendre, il me semble. Mais je me souviens plus de tous les détails, en Ouais, fait. c'est une maison de banlieue, quoi, vraiment, maison moyenne, enfin, rien de spécial, pas au milieu d'une forêt ou je sais pas quoi, enfin bref, dans une rue. Une maison tout à fait basique, quoi. Et je vis, du coup, avec, j'avais dit que j'avais plus de père, c'est ce Oui. qui avait fait que le que le démon intérieur était arrivé. Parce que c'est lui qui m'a permis voilà. Et je pense que soit je vis avec ma mère, soit je vis genre avec, ma grand-mère ou mes grands-parents. Mais avec mes grands-parents, tiens, ça peut être Ah, sympa. et donc, potentiellement, ta mère, soit est partie, soit tu l'as jamais connue, soit. Non, je pense qu'elle a pas pu me s'occuper de moi, elle a dû, partir, pour aller travailler plus loin, pour, réussir à sauver les meubles parce que, bah, j'imagine qu'elle, avec, son salaire à elle toute seule, c'était plus possible donc voilà et moi comme ma scolarité, elle avait déjà commencé, j'ai dû rester ici, du coup je suis allée vivre chez mes grands-parents, quoi. Pas de lien, négatif avec ma mère ou quoi, c'est juste, elle a dû aller travailler ailleurs parce qu'elle avait pas le choix, quoi, donc je la vois de temps en temps mais Ok.
Rappelle-moi, il me semble que donc, le démon apparaît avec le décès de ton père et une des premières choses que tu lui demandes, en fait, justement, c'est de revoir ton père, hein. C'est ça, ouais, c'était la possibilité de ouais, de le revoir, d'avoir une interaction avec lui. Je sais pas un peu sous quelle forme. Est-ce que je suis passée de l'autre côté? Est-ce que c'était une illusion? Est-ce que c'était une espèce de souvenir, de vestige, de je sais pas quoi? Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose où j'ai pu réussir à le voir, quoi. OK, nickel. Merci bien. Mmh. Et vous avez au niveau des XP, on appelle les progressions. Bah, on n'a pas lancé beaucoup de dés, il y a pas eu beaucoup d'échecs, du coup, il y a pas eu beaucoup de progression. Moi, je crois que j'ai gagné un truc, non? Anali, tu as une coche. Oui. Ah non, je dis une bêtise, je vais rien gagner. C'est pas une grande équipe de mini-maxeurs quand même. J'ai un +1 quelque part. J'ai marqué +1 et je sais pas pourquoi. Ah mince! Ah. Il va falloir revoir toutes tes vidéos de Alors, son relais vous révèle une peur secrète, force cachée de son choix. Donc ah oui, j'ai un ascendant. Donnez un ascendant à votre. Ah oui, c'est ça, c'est que j'ai un +1 sur. Donc je suis à 3 ascendants normalement sur Lucie. Et c'était toi, Mathieu, qui t'occupait des ascendants. Je sais pas où tu les notes. J'ai un calepin quelque part, il faut que je retrouve mon calepin. Ah oui, donc c'est pas sur le Miro. J'ai l'impression. Mais normalement, oui, il a 3 ascendants, donc oui, il commençait à en avoir accumulé pas mal, quoi. oui. Donc j'ai commencé à être pas très très bien là. Donc il me semble que je peux en perdre. Ah non. Ah non, je pensais qu'en faisant des actions, je pouvais en perdre en ayant un ascendant sur quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi j'ai inventé une règle, mais. Let's go! Non, tu peux lui en donner des ascendances, ça y a pas de souci. Mais pour les perdre, ça vient pas avec ton démon intérieur, ça? Pour en perdre, j'ai qu'une solution apparemment, mais j'étais persuadée qu'en faisant des actions basiques, je pouvais en perdre un et prendre un ascendant. Je pense que je vais me créer un propre livret, faire un nouveau personnage. Non, bah non. En fait, pour perdre des ascendants sur ton démon, c'est quand sur ton démon intérieur Lucie, il faut effectivement déclencher ton démon intérieur la mécanique et satisfaire une exigence de Lucie, en fait. Avec, les Ah, il y a ascendants. ça aussi. Ah, ça peut être stylé. Et donc, tu finis par échapper à la mécanique démon intérieur quand ton bienfaiteur n'a plus d'ascendant sur toi, ou si tu te trouves une Lucie encore plus dangereuse. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'était à la base. À la base, c'est ce qui était censé être fait avec le personnage de Rey. Il voulait me sauver, donc du coup, il essayé comme il connaissait mon secret, il a essayé de faire en sorte que ce soit lui, mon nouveau démon intérieur et extérieur, du coup. Oui. Et ça serait un pan qu'on pourra pas exploiter, du coup, je pense. Enfin, en tout cas, pas avec Rey. Bah, peut-être que si. De toute manière. Oui, peut-être, on verra. Red disparaît pas, hein. Oui, oui, non, mais enfin, je veux dire, le but aussi, c'était d'avoir un pan de jeu avec un autre joueur ou une autre joueuse, quoi. Qui pouvait être sympa. Moi, je dis, bah, se passer des trucs au summer camp, là. Ah oui, ah oui, ça c'est sûr. Oula! Ça va être très très cool. Je sais pas si j'ai des phares ou des lieux. Parce que là, il y a le mall et tout, mais je pense qu'il y a d'autres lieux que. J'aimerais bien. J'avoue que, par exemple, typiquement, j'aimerais bien qu'on aille chez Anali. Il va C'est falloir vraiment une très bonne raison pour ça. Oui, Ouais, non, ouais. justement, tu vois, c'est Ou une justement. très mauvaise.
Ouais. Oui, voilà. Très mauvaise raison, ouais. Je note. Même Imaginons elle, que... elle veut pas aller chez elle, tu vois. Donc, C'est vrai. Ouais, justement, ça en devient attirant, tu vois. Ta maison, c'est pas. Genre par rapport à la mienne, ça n'a rien à voir, quoi. ah bah là, on est dans une maison. C'est un personnage, la maison, tu vois. C'est pas un lieu. Oui, c'est ça, c'est une entité vivante, carrément. Mais oui, Elle est mais vivante, justement, ouais, c'est ça. forcément, ça attire, quoi. Moi, c'est des briques, quoi. Il n'y a rien de vivant. Tu peux vouloir rendre visite à la maison d'Anali, mais après, il faut échapper à la maison d'Anali. Ouais, c'est ça, l'escape game horrible. Il y a des escaliers qui bougent et tout. Ok. Mais après, c'est Est-ce- pas, c'est une envie comme ça, c'est pas forcément un phare absolu. C'est-à-dire que si ça se fait pas, c'est pas grave, quoi. Bon, ça sera pour la saison 3. Bon, allez. Non, mais je pense... Après, je pense que c'était pas si... Même si au final, ça a assez vite pris une direction et que c'est ce qui s'est passé, mais c'était pas si facile que ça de savoir sur quoi aller la saison 1 quand même, je trouve. Et donc, on peut avoir de grosses surprises. Je trouve que le jeu permet quand même qu'il y ait des choses très intenses qui se passent, et justement des décisions très cons aussi, et des trucs où je pense que c'est pas... On n'est pas à tant d'événements près que ça soit logique d'aller chez Anali, tu vois ce que je veux dire. À la fois c'est fou, et à la fois il se passe des trucs fous, donc... En même temps, avec cette histoire de potion, il y a peut-être c'est un ça. moment où il Voilà, va y c'est avoir ça. une dinguerie et on va être obligé d'aller la faire chez moi, tu vois. Ou que quelqu'un va vouloir venir chez toi, pas spécialement avec... au courant, tu vois. Ou tu vois... Oui, aussi. ce qui peut être des problèmes où quelqu'un vienne te confronter chez toi. Parce que tel ou tel bail. Donc il y a des choses qui sont possibles, quoi. Ça reste des ados... des jeunes adultes avec des problématiques très intenses et des choses qui leur montent très vite à la tête. Quelqu'un qui viendrait taper chez toi alors que t'as pas du tout envie, ça me semble... Enfin, moi j'ai des souvenirs d'adolescence qui peuvent ressembler un peu à ça. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que une famille capable de fabriquer des potions pour des vampires qui marchent sous le soleil, tout d'un coup, ça peut faire des envieux. Qui sait, Oui, parmi des gens qui... la Enfin, pas nous, communauté entre guillemets, quoi. d'ennemis, tout Ah ça, ouais, qui parce habitent qu'au pas très final, loin, qui sont très voisins. Mm. Et donc, moi, ça Miguel, ajoute un phare. J'aimerais bien qu'on rencontre la maman de Miguel. Let's go. let's go. Mais en plus, Miguel, finalement, on ne connaît pas tant que ça. Donc peut-être que lui, il a des ennemis, tu vois, aussi. Bah, Oui. la- Forcément, dans ses frères et sœurs qui ne sortent jamais. effectivement, et peut-être à qui téléphonait-il à 5h du matin dans la forêt, quoi. Allez. De ton côté, Mathieu, qu'est-ce qui te manquerait comme élément ce soir, et qu'est-ce qu'on a envie encore de rajouter pour cette session 0 pour être sûr de redémarrer sur des bonnes bases? C'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on met dans une session 0 qu'on aurait Bah oui, parce qu'en fait, c'est aussi ce truc d'avoir une session 0 qui est une deuxième session 0, quoi. C'est qu'on a déjà quand même tout un tas de choses en tête, d'éléments, et puis toute cette saison 1 qui nous porte quand même, à la fois qui doit pas devenir toute la fondation, mais qui nous donne des directions, quoi, on va dire. Est-ce qu'on est tous un peu chaud pour que quand même il y ait une poursuite de l'arc Ray et le grand méchant quand même? Moi je suis un peu chaud pour que, sans que ce soit forcément le thème absolu de la saison 2, mais que à un moment peut-être il y ait confrontation un peu... il peut ne pas être présent au début, tu vois, Ouais, c'est ça. et repop à un moment, par exemple. Voilà, ouais. Moi je suis assez fan pour qu'il y ait une espèce de, comment dire, de... Ah, c'est derrière nous, et en fait non. Genre, Ouais, à fond. qu'on soit en mode... Le Ah, retour du comeback. tout change Le deuxième maintenant souffle. que Miguel, Ouais. le plus sexy des vampires, est ici. Nous avons d'autres soucis, ce n'est pas grave, nous allons faire d'autres choses. Et là, bam, Ray revient. Et merde. Ouais, alors moi, j'aurais quand même un conseil à vous donner quand même. C'est-à-dire qu'après la confrontation qu'il y a eu, ne le perdez pas non plus de trop de vue. quand Oui, même, c'est parce ça. qu'il y a Oui, des oui. choses que, vu qu'il a tendance à être extrêmement méticuleux et organisé, Oui.
Ok, dans ok. ses actions, le garçon, je pense qu'il revienne avec un peu plus de répondants que la première fois. Ouais. Oui, oui, il va Mm. revenir. Donc attendez-vous à des machinations et puis des trucs un Peut-être peu que crade Malinda sera sortie de GAV à un moment, Ah quoi. bah, Eh c'est ben, elle vrai. était pas Bah, déjà sortie. Je. il me semble. Ah oui, si, elle avait dû sortir au bout d'un moment. Oui, C'est elle qui non, était il me semble que voiturière. oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il me Ah oui, semble c'est qu'elle vrai. était, c'était elle qui accueillait et tout. Ok. Bah, si on a tout, bon, on se laisse encore un peu de temps pour pas oublier quelque chose, mais c'est cool, quoi. Ça veut dire qu'on a. Euh, Moi, je me Vas-y. demandais, est-ce que on peut réfléchir, ou alors il n'y a pas de lien entre vos persos, Ulver et Neft, et celui de Miguel, ou il n'y en a juste pas encore? Ben. Là, il y en a pas proposé par le livret, mais on peut en faire. Moi, ça me dérange pas. C'est juste, Euh, on s'est croisés au lycée, tu vois, ça peut être juste ça. Hein. Ah oui, c'est sûr. Mais moi, je suis assez chaud pour que justement ce summer camp, ça soit aussi l'occasion de le rencontrer vraiment, quoi. C'est-à-dire, on mélange les classes, on machin, et puis là, on tombe sur ce gars-là qui, avec qui, Ouais, parce que du coup, il est pas dans notre classe. il est forcément pas dans notre classe, ouais. Il est forcément, ou pas encore. Peut-être qu'on pourra le transférer, mais là, à l'heure actuelle, il était pas dans la classe pendant la rentrée, ouais. Mm. Peut-être qu'il va changer d'option pour prendre une option vieux moldave, qui est évidemment la spécialité de notre classe, évidemment, depuis le départ. Il y a un élève et tout, il a créé la classe lui-même, quoi, genre. Vieux moldave LV1. C'est notre Ça peut être moldave. intéressant de créer un lien quand même effectivement entre la famille de Miguel et peut-être vos familles. Alors, Sharna, toi tu n'as pas de famille dans le coin, mais potentiellement, Chloé, c'est quoi ce rôle qu'a ta grand-mère dans la commune, dans la communauté? Quel rôle elle pourrait avoir qui l'aurait amené à croiser la famille de Miguel? Est-ce que, par exemple, elle pourrait, Ouais, est-ce qu'elle aide les gens qui arrivent? est-ce qu'il y a une sorte de secours populaire ou un truc comme ça auquel elle participe? Est-ce qu'il y a, Non, je pense que ce serait plus une espèce de curiosité de voisinage qui fait que elle va toujours aller parler à droite, à gauche, etc. Et dès qu'il y a des gens qui arrivent, elle se présente, tu sais, avec un petit panier de victuailles, etc. Machin. Oh oui, comme dans les Et Sims. oui. Et du coup, elle enlève Elle l'échelle change de de la piscine et livret. non, du coup, ouais, dès que cette famille a emménagé, va, aller voir, directement avec son panier et cetera, pour essayer de rencontrer, ces personnes-ci, quoi. Et forcément, ça l'a un peu intriguée parce que comme ses voisins, il y a une espèce d'aura qui s'en dégage qu'elle arrive pas forcément à comprendre et sa curiosité, de d'inspectrice notoire là, du coup, ouais, je pense que c'est juste une espèce de curiosité maladive et tout, où elle va essayer de sans méchanceté, mais juste elle veut savoir ce qui se passe et cetera, regarde par la fenêtre. Ce genre de choses, quoi. Moi, si Peter est ok avec ça, je veux Oui. bien avoir cette très courte mais très intense storyline avec son personnage. C'est que il est dans le dortoir d'en face. Tu sais, on est deux par chambre là. Et un jour, son coloc, que je connais pas, mais même lui je le connais pas, hein, a entrouvert la chambre au moment où je sortais et lui était en train de s'habiller ou de se déshabiller, je ne sais pas. Mais je l'ai entrevu dans son plus simple appareil pendant une seconde et ça lui crée un ascendant sur moi parce que ça a été une vision genre incroyable. Mais L'archange. faut que tu acceptes de loger sur le campus, ce qui est peut-être pas ce qui t'arrange peut-être pas. Ah ouais. Disons Ouais, qu'avec non, sa là, pathologie. oui, c'est, avec sa c'est, fameuse c'est, c'est maladie de peau là, qui oblige à prendre des Ouais. potions. Après, il était peut-être là, pour aller voir le voisin de palier, le Qu'est-ce Ah voisin de qu'il faisait palier. tout ah nu avec oui. le voisin de palier? Ah bah Ah ça oui, c'est c'est autre ça, hein. chose, mais ça peut être ça. Ça peut simplifier les choses effectivement, ouais. Moi, je veux par savoir. exemple. Ah, et j'ai même envie de dire, et si c'était. On garde tout ça, et en plus, le voisin de palier, on l'a plus revu.
il a déménagé. Tu vois ce que je veux dire? Vu que t'es le vampire, ça peut être un peu. Il a Et là, mangé ça crée quelque chose. Si ça te va, hein, faut que ça taille, mais. Oui, pas de souci. Attends, il faut juste que je le note, mais pas de problème. Après, en vrai, j'ai déjà un ascendant sur toi. On peut le justifier de cette manière, effectivement. Oui, c'est ça. Et à la limite, si ça te chauffe, mais vraiment, faut que ça te chauffe. On peut faire un ascendant croisé dans le sens où toi, tu m'as vu te voir, et en fait, moi, je me doute de rien, mais toi, tu te dis, si quelqu'un pouvait faire le lien, c'est moi. Si ça te chauffe, hein, faut vraiment que ça te. Parce que là, on tire un peu loin le truc. Euh, ah oui, parce qu'en fait, j'ai été la dernière personne à voir mon voisin, enfin ce coloc en vie. Ouais, voilà, c'est ça. Et que moi, je peux. Si un jour on fait le lien avec le fait que toi, tu fais disparaître des gens, ou. Enfin, tu vois, que si on comprend un peu ça, moi, je pourrais faire ce lien-là, quoi, avec cette personne et potentiellement te mettre dans la merde, par exemple. Pas de souci, bah, je le note. Bah, du coup, tu gagnes un ascendant sur moi. Je me le note. J'ai vu Miguel tout nu. tout nu. Mais surtout avec une victime potentielle. Tout nu. J'ai mis les deux, hein. J'ai mis tout nu avec une victime potentielle. Pour moi, c'est une info Il est qui très ne peut beau. pas se diviser. Même si on me disait que c'était un meurtrier, je crois que je ferais. Oui, mais il est quand même très beau. Je cite, vous êtes magnifique. C'est dans son histoire. C'est ça, bah oui, c'est dans son background. C'est vrai. Ah bah c'est cool, hein, mais ça fait un lien supplémentaire et je pense que ça peut ressortir et être sympa pour créer quelque chose. À ce moment-là, profitons-en pour demander à Chloé ce qu'elle pense de Miguel et Oui, c'est ça. qu'est-ce qui justifie cet ascendant qu'il a sur toi. Ah oui, c'est vrai que t'as un ascendant sur tout le monde. Ah oui, mais sur moi aussi, du coup. Non? Si? Oui. Ouais. Ok. Ben, Il est beau. Il est beau, de toute façon, c'est la justification. Allez hop. Ah, Après, ça peut être ça, mais ça peut être quel a été ce moment de grâce, tu vois. Par ouais. exemple, Sharona, c'était ce moment-là entre deux dortoirs. Oui, Pour je te toi, remercie. c'était Ouais, quand c'est vraiment ça qu'on veut savoir. Je pense que Quand c'est est-ce ça que le charisme s'est exprimé? bah, je pense que Chloé a. Alors, faut pas que je dise de conneries. J'essaie de me rappeler si j'ai pas déjà joué un truc comme ça, mais il me semble pas. Il me semble que Chloé, elle a toujours été attirée par les femmes. Et du coup, peut-être que la vue de cette personne qui est vraiment, ouais, il est très beau, etc. Et il me laisse pas indifférent, mais genre, je sais pas pourquoi il m'attire et je pense qu'il y a une partie de moi qui comprend pas et qui essaye de comprendre pourquoi soudainement je suis intéressée par un mec, quoi. Ou en tout cas intéressée, je sais pas, il laisse pas indifférent, quoi. sans doute Ça son peut côté être ça. à son, Pardon? Super. ou son côté années 80, sa banane qui porte en bandeau, qui porte à la ceinture tout le temps. La banane Adidas avec du mauve, du bleu ciel et du bleu foncé comme couleur dominante là. Ah, C'est le kawaii fluo, ça. Et son ouais. Walkman Sony avec des gros trucs, des grosses mousses jaunes là sur les oreilles. J'accepte. Ouais. Non, je Mon sais cara pas. design Je préféré. sais pas si c'est forcément un truc que j'ai envie de jouer ou pas. J'essaie de voir si. Et ça coupe mulet et pardon. Non, Ah putain, l'angoisse. Non, On a non, une non, image ou pas? Est-ce que tu as choisi euh, un avatar? non, je l'ai pas encore. Ah, c'est une bonne question. Attendez. Après, t'en as Euh, dans la liste, là. Écoute, éventuellement, pour Chloé, on peut peut-être attendre ou on n'est pas obligé de. Juste le fait qu'il soit beau, c'est juste qu'il a. Oui, il t'a attiré l'œil, quoi. C'est pas obligé qu'il y ait quelque chose forcément derrière. Ouais, sachant j'y que réfléchirai en vrai. dans les conseils de jeu qui sont donnés par Harry Alder aux joueurs, c'est qu'il faut effectivement considérer que les PJ en fait sont vraiment pas positionnés par rapport à leur sexualité et qu'est-ce qui les attire ou les attire pas en fait. Faut potentiellement se laisser attirer par toute situation qui
qui pourrait faire revirer en fait, les attirances, des choses comme ça entre Oui, on est attiré par des gens, quoi. différents Et sexes. que du coup, justement, C'est, c'est un peu ambigu et ça peut aller. Et on se cherche aussi beaucoup aussi. Le jeu propose ça aussi, j'ai l'impression de. Le il fait faut de. l'accepter, hein, bien entendu. Voilà, Il n'y a aucun moment où ça ira contre votre avis de joueur, de joueuse. Mais ouais, il faut essayer de lâcher un peu prise par rapport à ça, quoi. Ça peut être intéressant à jouer. Mais du coup, C'est ça peut toujours être intéressant à exactement jouer dans ça le trouble que ressent Chloé, c'est-à-dire, en fait, je me sens totalement attiré par les filles, et sauf lui, donc bizarre. Enfin, sauf, en tout cas, à chaque fois que je suis avec lui, j'ai un doute, quoi. Donc ça, c'est un ascendant vachement fort, parce que c'est hyper troublant, en fait, si t'es avec quelqu'un et que tu te poses plein de questions que t'es dans ta tête. Pour le Je sais moment, pas je si tu le fais voyais je mets comme ça, et ça, si mais... jamais si jamais à la prochaine session, j'ai une autre idée, etc., qui pourrait être plus sympa à jouer ou quoi. Ah, mais carrément. Ouais. Et puis si Peter, t'as une idée ou quoi dans les jours à venir, hésite pas à me proposer, quoi. Miguel a été Pas de casté, problème. effectivement, il est fort mignon. Pour de créer Ouais, du lore. et- Euh, Oh, ça oh, le marche. Switch fluo. Du coup, c'est Ce côté effectivement un peu Teletubbies, démodé. Ce côté Teletubbies années 90. Du coup, moi, j'ai une idée pour Nali. Ça s'est passé au moment où ton personnage est tombé inanimé en train de chercher désespérément la 3G. Parce que je pense Oui. pas que Nokia 3310 capte beaucoup d'autres choses que le Edge. Peut-être même la 2G, peut-être. Ouais, c'est C'est vrai. Que le Minitel... Et du coup, genre, j'imagine un truc, tu sais, c'est hyper mélancolique et gothique, tu vois. Genre, elle était à la fenêtre de sa chambre à 5 heures du matin, en train très certainement d'écrire dans son journal personnel à la plume, à la lueur de la lune, bien évidemment. Avec donc elle, non pas son Walkman, mais ses écouteurs sans fil dans les oreilles avec une musique hyper dark. Quand soudain, un truc fluo a attiré son regard à l'extérieur. Parce que baigné par la lumière blanche de la lune. Et en fait, tout d'un coup, ouais, c'était ça son épiphanie, son apparition. Tu vois, toi, c'était l'entrebâillement de la porte du dortoir. Moi, c'était cette lumière de la lune sur ce sweat fluo. Ça a tout de suite attiré mon regard. Parce que d'habitude, ma couleur préférée, c'est le noir. Mais là, c'est oh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi mon regard a été attiré par ce poussin jaune tombé au sol? Et voilà, elle l'a trouvé par terre, inanimée, tu sais, dans une position presque christique, là. Et voilà, c'était incroyable, quoi. C'était un tableau. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle l'a aidé. Parce que sinon, elle l'aurait laissé crever, là. Bah écoute, Voilà. ça me convient très bien. Du coup, ça explique pourquoi elle est venue en aide aussi. Bah, parfait. Des ce fois, côté quand un on fait peu, découvrir vivre la ok. nuit, ça peut sauver des vies, quoi. Très bien. Ouais, mettez votre gilet la nuit. Hein. Portez Vous votre gilet, votre gilet jaune la nuit, Ouais. comme ça, en forêt. Ok, parfait, bah super, comme ça au moins on a donné un petit peu de matière et on a un peu le contexte de votre première rencontre, enfin d'une de vos rencontres avec Miguel. Top. Et bah écoutez, pour moi c'est tout bon. Ouais, j'ai l'impression on a pas mal de choses... On sait sur quoi on va partir la prochaine fois. Effectivement. Et puis bah voilà, super, parfait. Nickel. Maintenant, il va falloir choisir une date. Ouais. Commencer à mettre tout ça en place. Chez qui est-ce qui avait formulé ça? Je crois que c'était Ours sur Twitter qui avait dit que c'était que le jeu de rôle, la vraie activité du jeu de rôle consiste avant tout à chercher des dates sur un calendrier et que tout le reste n'est que détail en fait. La vraie activité, ça reste ça. Non mais c'est Et la cool, partie je la plus pense, dure. je sais pas si vous le voyez pareil, mais je pense qu'on peut voir un peu pareil que la dernière fois, c'est-à-dire pas se fixer forcément un nombre de sessions exact, mais plus un horizon, et puis essayer d'avoir quelque chose qui tient dans cet horizon de
entre 3 et 7, 8 séances sans se fixer et dire absolument 5, absolument. J'ai l'impression que c'était un peu cool la dernière fois de se laisser surprendre à chaque fois par le fait qu'en fait ça serait pas 2 sessions quoi. Oui, c'était. On était parti sur un one shot. Hein. Oui, 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 à la base. pour rappel. Non, c'était quand même un 2 sessions, je crois quand même. Il a la bonne gueule, one shot. La proposition de tout départ. Oui, avec une session 0. Oui, ouais, donc bon, ouais. Oui, on a Donc, trahi. vraiment, On a trahi, il faut le C'est dire. le piège. Depuis, on est retenu chez Neb dans sa cuisine en fait. C'est ça. Mais j'ai une ressort, cuisine ouverte, donc c'est ok, par mois. vous avez accès au canapé. on est tous Quelque par part. terre là, avec nos portables à parler et tout en live. Oh, bon, ça Ça va. fait mal. Ah, bah, au moins, c'est pas comme chez Anali, on capte ici, hein, c'est déjà ça. Oh, chez moi, ça j'ai va, mis le tranquille. tapis, c'est bon. On pourrait rajouter de C'est la corde, Miguel. juste aller aux toilettes, moi, s'il te plaît. Je peux avoir un peu de monde sur la corde. Tu peux. Et bah, du coup, on va doucement vous laisser, en vrai, comme ça, on va vous laisser aller chez quelqu'un. Je regarde un peu qui on a. Il y a Kyriel, il y a Geek Fabula. Ouais, il y a Aenorial qui est en écriture avec Fitz et Murphy aussi. Donc je me dis, on peut peut-être Oh, ça aller peut là-bas. être très très sympa. Ouais. Et sinon, il y avait aussi Die Story qui fait qui parle d'un nouveau crowdfunding des 12 singes. Donc il y a pas mal de Il en choses. reste, Mais on va... Ouais, je crois. En tout cas, ça m'est affiché. Non, on va vous envoyer du coup chez Aenorial parce qu'il y a un petit bout de l'appel là-bas. Puisqu'il y a Murphy qui est un des créateurs et un des artisans de l'appel qui est aussi dans l'écriture d'un gros jeu de rôle qui s'appelle Agartha. Et il y a beaucoup de traces de son travail, notamment sur la chaîne justement d'Aenorial, parce qu'ils travaillent ensemble dessus. Et il y aura aussi, en vous envoyant là-bas, quelqu'un qu'on aime beaucoup qui est Fitz, qui vient souvent jouer sur la chaîne. Donc vraiment, on vous envoie chez les copains, quoi. Oui, let's go. Et puis on vous souhaite surtout une excellente soirée, puis on revient très bientôt du coup pour du Monster Hearts, mais cette fois en jeu. Ouais, puis À merci bientôt. l'appel d'avoir relancé Ah bon, nous, cette campagne de contents. Monster Hearts, c'est très cool. Merci. Et ben on vous envoie On là-bas. attend vos agendas de ministres maintenant pour pouvoir se C'est caler, ça. parce que En c'est vrai, ça va. Nous, pour une fois, ça va. Autant on peut vraiment courir derrière les dates, autant là ça va. Bon, on vous envoie là-bas et puis nous on débrief en off. Des bisous tout le monde.